Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh Anadif, un mois après sa nomination, vient d'effectuer une visite de terrain à Gao. Il s'agissait pour lui d'échanger avec les autorités régionales sur les préoccupations du moment et voir dans quelle mesure faire face à celles-ci. Compte rendu signé Bouakar Bablé Touré. Cette visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh Anadif, dans la cité des Askia, visait un certain nombre d'objectifs. Rencontrer les autorités administratives, politiques et la société civile de Gao et échanger avec elles des préoccupations de l'heure. Les interventions ont révélé des préoccupations dont la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé à Bamako. Il y a quand même aujourd'hui un acquis qui est celui de l'accord issu du processus d'Alger. J'avoue que quand on était arrivé à Kidal, on a eu un tout peu de lueur d'espoir parce que nous sommes partis rendre visite au mouvement signataire. Ils ont parlé d'une seule voix en demandant l'application de l'accord. Après cette mise au point, Mohamed Saleh Anadif a fait la réception de 72 lampadaires sur les 482 installés un peu partout dans la ville de Gao. Financé par l'aménagement en collaboration avec Nice Foundation Mali à hauteur de 115 millions de francs CFA, ce projet a permis l'électrification des grandes artères de la ville. Dans la même foulée, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a procédé à l'inauguration de 3 salles de classe d'alphabétisation en langue soraï et tamashek dans le quartier Château Extension pour un coût total estimé à plus de 18 millions de francs CFA. Une infrastructure qui va permettre d'alphabétiser plus de 300 personnes. Tout développement passe forcément par l'éducation. Par votre action, vous venez d'extirper de nos pieds une grosse épine qui a pour nom analphabétisme, obscurantisme, délinquance de tout genre. L'aménagement, comme son nom l'indique, en dehors de l'action de la stabilisation, notre bureau ici a eu l'idée, comme parmi tant d'autres projets dans ce qu'on appelle le projet Impact Rapide, avec cette association de construire aussi bien l'école que les lampadaires que nous allons visiter. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué d'apprécier. J'ose espérer qu'au-delà de tout ce que vous venez de promettre, que nous allons aller vers des projets viables. La route, avec le PNUD, avec l'Union européenne, par votre voie, on peut faciliter la mobilité de nos populations. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des projets à impact rapide exécutés par l'aménagement en 7e région.